Alors déjà pour le film, faut savoir que j'ai pleuré. Je pensais pas pleurer sur un documentaire sur l'écologie parce que je suis pas sensibilisée à ça. Ce mercredi 9 juillet, plus de 100 personnes se sont réunies au Cinéma des Carmes pour un ciné-débat autour du film Le Vivant qui se défend. Ça fait maintenant 10 ans que je filme les luttes écologiques. Il y a 4 ans, j'ai pris un tournant vers le vivant. Je suis parti à la recherche d'une lutte qui régénère. Cet événement a eu lieu dans une période de recul écologique, notamment avec la loi Duplon et les nombreux aménagements inutiles et écocidaires qui ont lieu partout en France. De base, je suis pas du tout sensibilisée à l'écologie. Disons que mes seules habitudes de consommation qui peuvent être respectables, c'est que je vais en friperie. Avoir vu ce film, ça m'a permis de quand même comprendre qu'il y a des enjeux qui nous touchent partout. Du coup, ça m'a permis de voir un peu l'œil d'un naturaliste, de quelqu'un qui observe, qui prend le temps et qui est engagé. Ça montrait des choses qui étaient très intéressantes, comme le rapport de force entre les militants et la police, le rôle de la police dans la défense des intérêts privés. Le film est quand même excellent parce qu'il nous fait voir quelqu'un qui nous dit découvrir petit à petit le vivant. Le milieu du film a réconcilié avec le passage sur les rivières qui montrait vraiment un moyen d'agir pour transformer de manière bénéfique les environnements à protéger. Je trouvais que c'était très intéressant. Le débat à la suite du film a laissé la place à de nombreuses propositions pour faire avancer les luttes locales, mais aussi de proposer une meilleure coordination des organisations. Il y a une des intervenantes qui a parlé du projet de pont au niveau de Mardier. Je ne savais pas qu'il y avait eu une lutte pour empêcher ce projet. Il y a peut-être un manque de médiatisation de ces questions-là. S'il y a autant d'engagement, c'est qu'il y a de réels problèmes. En tant que lycéenne, dans 1 an, je dois partir, je dois chercher mon métier, chercher mes études, je dois chercher mon moi futur. Au vu de tout ce qui se passe, au vu de tout ce qui va arriver plus tard, j'arrive pas à me projeter. Moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est une lutte qui me touche parce que je suis de Saint-Cyr-en-Val. C'est l'intervention de Bruno, qui est un des créateurs de l'association VHVS, une association qui s'est battue contre la construction de 260 maisons à Saint-Cyr-en-Val. Et une victoire. Ce travail collectif est extraordinaire et s'appuie sur un tout petit noyau dur au départ. Moi, une des choses que je retiens du débat qu'on a eu après, c'est dans beaucoup de ces luttes-là a été charnière. C'est le moment où Yale ont été consultés les habitants. Je trouve que c'est intéressant de voir le vote aussi comme une stratégie militante et pas une fin en soi. Et je trouve que c'était un bon exemple. On a réuni 45% de votants. Ces 45% de votants, on a eu 84% contre le projet. Donc comme tu disais, faut être réuni. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin, peut-être un message d'espoir? Il y a un grand espoir, c'est que de plus en plus de soirées comme aujourd'hui s'organisent à travers le pays. De plus en plus, nous avons aussi des gens qui vont soit dans les associations locales, soit rejoignent les partis politiques. Un message aux personnes de mon âge qui sont pas politisées, en fait ça nous concerne tous. On en a plus ou moins conscience, mais en fait un jour ou l'autre on va être confronté à ça. Rien qu'au niveau des canicules, on souffre tous, on est en mode « Ah, il fait chaud et tout », mais franchement dans 5 ans, 40 degrés c'est rien.